Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, il y a une cliente du coup qui vient de temps en temps du coup pour changer son écran pour son iPhone 11. De temps en temps, elle le casse et du coup là, donc je lui change son écran et du coup là, elle m'a ramené son écran et du coup là, le tactile, de temps en temps en fait. Soit ça appuie tout seul, ou soit de temps en temps il se fige. Du coup, là, elle voulait l'écran d'origine. Comme ça, au moins, c'est l'écran d'origine et c'est la meilleure qualité. Mais c'est vrai que sur certains modèles d'iPhone, ça peut accepter que certains types d'écrans. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je sais pas du tout. Il y a certains iPhones qui marchent très bien avec des écrans compatibles. Sur certains types de compatibles, si on met un autre type de compatible d'écran, ça va dysfonctionner. Des fois, les écrans d'origine, ça peut aussi avoir des problèmes. Et du coup, en mettant un écran compatible, ça peut refonctionner. Enfin, franchement, des fois, c'est un peu. Moi, je sais pas pourquoi, mais des fois, c'est un peu bizarre. Du coup, là, je vais lui mettre l'écran d'origine, comme ça au moins, normalement, c'est la meilleure qualité et ça devrait plus avoir elle devrait plus avoir de problème. Donc, c'est parti pour le changement d'écran sur cet iPhone 11. Hop, c'est parti, je l'éteins. Hop, les lunettes de protection pour plus de sécurité. Hop, je prends mon tournevis Pentalobe pour dévisser les deux vis. Mon tournevis Torx pour dévisser les deux vis Pentalobe. Donc celui-là, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Hop. Alors. Tac. Donc là, j'ai pris ma spatule de démontage et je viens faire levier entre l'écran et le châssis de l'iPhone. Alors, je vois que du coup... Ah, donc aussi, oui, d'accord. Alors si, son écran, il est cassé. D'accord. Alors oui, il y a son écran qui est cassé. Et donc peut-être que c'est lié aussi à pourquoi ça peut... le tactile, il appuie de temps en temps de partout. Et que ça se fige. Donc peut-être que c'est lié. Voilà, en haut à droite ici, voilà, ça s'est cassé. Bon, aussi sa vitre arrière sur le haut, bon, elle est cassée. Enfin, elle est légèrement fissurée. Bon, je continue de faire levier avec ma spatule de démontage, Isezamo. Tac, je vais monter un peu. Ensuite, je soulève du bas vers le haut l'écran. Et avec ma spatule, je viens faire encore levier. Voilà. Je tourne l'écran de la gauche vers la droite. Alors, je vois qu'il y a un vis qui s'est enlevé. Ça correspond à quoi celui-là? Ça, c'est le vis de l'écouteur interne. Alors, ok. Il y a un autre vis là qui s'est enlevé. Ça, c'est un vis de l'écran. C'est pas grave, il est sur le nouvel écran. Je vais regarder après en détail ce qui s'est enlevé. J'enlève la plaque métallique qui maintient la nappe de la batterie avec mon tournevis Tri-Wing, parce que c'est des vis Tri-Wing. Il y a 3 vis Tri-Wing. Voilà. Hop. Là, je prends ma pince de précision en céramique non conductible. J'enlève la plaque. Je déconnecte la nappe de la batterie. Vu que c'est une pince en céramique non conductible, je ne risque rien pour ne pas court-circuiter la carte mère ou d'autres composants sur la carte mère. Ensuite, j'enlève la plaque métallique qui maintient les nappes de l'écran et la nappe de l'écouteur interne. Donc c'est maintenu par 5 vis Tri-Wing. Voilà, j'enlève les vis. Hop. Tac, la plaque métallique, je la mets de côté. J'enlève les deux nappes de l'écran, la nappe de l'écouteur interne. Ça, du coup, je le mets de côté. Alors, je vais voir s'il
il n'y a pas autre chose. Ah, il y a un autre vis qui est tombé. Et ça, c'est un autre vis de l'écran, donc c'est pas grave, j'en ai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? C'est tout. C'est tout, c'est tout. Je vois qu'il y a un petit bout de verre là. Ok, alors ça faisait un petit moment, du coup, je n'avais pas changé l'écran. Parce que ça, c'est mon ancien fournisseur. C'est l'écran de mon ancien fournisseur. Et je vois que son Face ID, il est cassé. Son Face ID, son capteur de projection de points, il est légèrement fissuré. Bon, d'accord. À part ça, il y a un bout de l'écran, de l'ancien écran qui est tombé à l'intérieur. Ça, faut faire gaffe. Ce petit bout, faut bien l'enlever là. En général, il vient se mettre ici, là, sur le coin en bas à droite de l'écran. Et ça casse l'écran direct. Si vous emboîtez l'écran et que vous ne l'avez pas retiré parce qu'il s'est cassé sur l'ancien écran, quand vous allez emboîter l'écran, ça va forcer, vous allez casser l'écran. Ça m'est déjà arrivé un peu de fois. Du coup, faut faire gaffe. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier le contour du châssis de l'iPhone. Il n'y a plus rien qui traîne. Parce que le moindre morceau de verre, le moindre bout de plastique qui traîne sur le châssis, quand vous allez emboîter l'écran, ça va le casser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je vois que là, il y a peut-être un peu d'eau qui est rentrée à l'intérieur. Donc, ça me paraît un peu marron. Donc, c'est peut-être du café qui a dû rentrer à l'intérieur. Et sinon, à part ça, tout me paraît en ordre. Voilà. Le châssis, je le mets de côté pour le moment. Je vais venir récupérer l'écouteur interne, la nappe de l'écouteur interne, capteur de proximité, capteur de lumière, capteur de projection de points, capteur de réduction de bruit. Hop. Donc maintenu par 3 vis cruciformes et un vis tri-wing. Le tri-wing il est en haut à gauche et le reste c'est des cruciformes. Je soulève la nappe de l'écouteur interne. Je retire le câble pour le capteur de lumière. Et je viens passer ma pince de précision sous la nappe. Et je viens faire les leviers pour la décoller. Elle s'est décollée. L'ancien écran du coup, je veux le mettre de côté. Voilà. Hop, je prends le nouvel écran. Donc c'est l'écran d'origine, celui-là. C'est l'écran d'origine, donc reconditionné. Hop. Et là, du coup, chemin inverse. Je remets la nappe de l'écouteur interne. Donc là, je remets les nappes capteur de projection de points, capteur lumière, capteur de réduction de bruit. Hop, ah non, après. Ensuite, il faut que je remette le câble pour le capteur lumière. Je le remets dans son logement. Hop, il faut bien que je le remette dans son logement. Alors j'essaye de ne pas mettre ma tête là dans la vidéo pour que vous puissiez voir. Bon après ça de toute façon cette pièce là elle est maintenant, enfin je la vois très rarement cette pièce vu que l'iPhone 11 ça fait longtemps qu'il est sorti. Il y a beaucoup de reconditionnés, enfin des iPhones reconditionnés. Ils le mettent pas ce câble là ou voir c'est perdu. En fait, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est pas bien grave si elle n'y est pas cette plaque-là, ce câble, parce que vous allez venir rabattre l'écouteur interne et ça fait déjà office de câble. Ici, il y a une plaque là qui fait office de câble, elle est maintenue par des vis. Donc, entre guillemets, s'il n'y est pas, c'est pas bien grave. Entre guillemets, si elle y est, vous la mettez. Si elle n'y est pas, normalement, ça n'empêche pas le fonctionnement correct du téléphone. Voilà. Après, si elle y est, le mieux c'est de la remettre. Hop, je remets les vis, là du coup cruciforme, j'ai déjà remis le vis tri-wing. Voilà, pour maintenir la nappe de l'écouteur interne. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, je mets l'écran de côté, je reprends le châssis de l'iPhone, je refais un check pour vérifier que tout soit bon. Ah, attendez, j'ai un appel, je reprends tout de suite. Hop, je reprends. C'est un client qui me demandait pour le tiroir SIM, j'en ai pas en stock. Donc je faisais le check. Alors je recheck le contour du châssis de l'iPhone XR. Donc là, mais qu'est-ce que je dis? C'est pas un XR, c'est un iPhone 11. Ouh là là, je plane. Oui, non, c'est un écran d'iPhone 11. Je sais pas pourquoi je ne sais même plus si j'ai dit XR ou 11.
Oh là là. Bon, bref. C'est un iPhone 11. Je sais même plus si dans la vidéo j'ai dit 11 ou XR. C'est un iPhone 11. Tac, 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 tac. Nickel. Je vois qu'il n'y a rien qui traîne. Un coup de soufflette. On ne sait jamais pour enlever la poussière et s'il n'y a pas autre chose qui traîne, ça peut l'enlever. Voilà. Je prends le nouvel écran et je vais remettre les nappes. Donc là, je commence par la nappe, les deux nappes de l'écran. Voilà. Une fois que j'ai mis les deux nappes de l'écran, je reconnecte la batterie, même si c'est pas la dernière nappe, mais entre guillemets, je suis un peu forcé de la mettre avant de mettre la nappe de l'écouteur interne. Attendez, j'ai un autre appel. À tout de suite. Hop, je reprends la vidéo. Du coup, c'est un client qui est déjà passé il y a quelques mois. Du coup, il a refait tomber son iPhone XS. Il vient de casser l'écran. Du coup, il veut le rechanger. Donc là, il va passer tout à l'heure à 16h30. Peut-être que je vais faire une vidéo dessus. Une vidéo live, live réparation avec le client. Hop, tac. Donc là, je remets la plaque métallique qui maintient la nappe de la batterie. Donc je disais que je ne pouvais pas la mettre en dernier, la nappe de la batterie. En tout cas, c'est possible, mais pour moi, c'est risqué, sincèrement. Parce qu'en fait, je serais obligé de forcer sur la nappe de l'écouteur interne pour soulever les nappes de l'écran, comme ça. Et du coup, ça risquerait de déchirer la nappe de l'écouteur interne, sachant qu'elle fait aussi office de capteur projection de points pour le Face ID. Donc, entre guillemets, à chaque fois, je prends ce risque, même si j'ai jamais eu de problème. Depuis que l'iPhone 11 est sorti et que je fais des réparations dessus, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Mais voilà, je trouve que par rapport à ça, c'est un peu mal fait. Je trouve, hein, j'en ai fait un paquet des changements d'écran pour iPhone 11. Et, à chaque fois, je fais ça parce que j'ai peur de casser la nappe, de la couper légèrement. Et sachant que les nappes, c'est très fragile. Du coup, je prends pas le risque, même si je prends un autre risque, qui est de mettre la batterie pas en dernier, du coup en avant-dernier. Voilà, donc c'est un risque. Du coup, donc il y a du jus qui passe quand je branche la nappe de l'écouteur interne. Voilà. Je remets la plaque métallique du coup qui maintient la nappe de l'écouteur interne et les deux nappes de l'écran maintenues par 5 vis Tri-Wing. Donc je prends mon tournevis Tri-Wing. Voilà. Et d'ailleurs, ces tournevis-là, vous pouvez les retrouver en lien d'affiliation sur mon site internet. Pour moi, c'est les meilleurs, après c'est que mon avis, hein, mais c'est les meilleurs tournevis. Voilà, pour visser, dévisser. Ils ont une bonne taille. Si vous voulez que ce soit un tout petit peu plus grand, il y a le capuchon. Moi, c'était un peu trop grand, donc du coup, j'ai retiré le capuchon. Là, il a la bonne taille pour moi. Et c'est avec le code couleur, donc chaque couleur ça correspond donc à un tournevis, un modèle. Donc là, le vert c'est le Tri-Wing, le bleu c'est le tournevis carte mère, le orange c'est le tournevis Pentalobe, tournevis Torx, et le noir c'est le tournevis cruciforme. Comme ça vous repérez bien quand vous prenez le tournevis, c'est important. Et donc là maintenant j'ai remis tout ce qu'il fallait à l'intérieur et maintenant je vais remboîter l'écran. Donc je commence par le haut. Une fois que j'ai emboîté le haut, je fais les côtés, l'autre côté, et ensuite le bas. Tac, et je refais un tour général pour vérifier que tout s'est bien emboîté. Voilà. Nickel. Et maintenant, je vais remettre les deux derniers vis, donc les deux vis Pentalobe. Tout simplement. Voilà. Les deux derniers vis. Au cas où, si vous n'arrivez pas à les visser correctement et que vous voyez que le pas de vis il est un peu fatigué, le mieux, du coup, après, donc ça, ils sont bien, mais le top du top en tournevis Pentalobe, au moins celui-là que celui-là, c'est le tournevis de la marque Canly. Voilà, oui, Canly. Canly and Geek Bar, Hello Philips, mais c'est celui-là, Canly. C'est le top du top pour les Pentalobe. Je trouve, hein, j'ai pas trouvé mieux aussi. Le mieux, si vous avez du mal à dévisser un tournevis Pentalobe, vous prenez celui-là.
Même s'il est un peu raté, vous arriverez à l'enlever. Après, si vraiment il est loupé, le pas de vis, il est cabossé, bon, bah là, c'est fini. Mais celui-là, il m'a sauvé plusieurs fois. Voilà. Alors, je n'ai pas mis le lien d'affiliation. Je mettrai un lien d'affiliation aussi pour ce tournevis-là. Si vous voulez. Si vous voulez le prendre. Je le rallume. Comme ça, je vais faire un test au moins de l'écran pour vérifier que tout soit bon. Voilà. Et puis après, je ferai un test général avec la cliente. Voilà. Hop. Je vais lui remettre un film hydrogel. Et puis ce sera tout bon. Bah, je le mettrai en off, mais ce sera tout bon. J'attends que ça se rallume. Ouah. Hop, ça y est. Je vais dans réglage, urgence. Ok, les touches du clavier. Ouais, le tactile. Donc là, je fais ça pour tester toutes les zones du tactile. Si le son il s'arrête, c'est qu'il y a une zone du tactile qui est KO. Là, je peux aller de partout, j'entends le son. Donc c'est tout bon. Au cas où je peux prendre, bah là il y avait l'Assistive Touch. C'est tout bon. Ah, il y a un client. Et ok pour cette réparation. Donc c'est tout bon du coup pour le changement d'écran iPhone 11. Voilà, donc là je vais changer l'écran par un écran d'origine. C'est tout bon. En tout cas, donc pareil, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repaireiphone.com. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!